Pierre Dubosc, Sermon pour un dimanche de Pâques, sur l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, Jésus ressuscité pour notre justification. Mes frères, il faut avouer que la mort des rois de la terre est accompagnée de fort grands honneurs. Ces superbes lits de parade où on les expose aux yeux du public, ces dais et ces poils magnifiques dont on les couvre, ces convois majestueux qu'on leur fait, où l'on voit rassembler en un corps toutes les têtes les plus éminentes de l'État, ces cortèges si nombreux et ces troupes si remarquables qui les conduisent au tombeau, ces temples parés d'une manière qui donne de la pitié et de l'admiration tout ensemble, ces mausolées somptueux qu'on leur dresse, ces oraisons funèbres qu'on prononce avec tant d'éclat, et où l'éloquence fait ses derniers efforts pour rendre leurs vertus éternellement vivantes dans l'esprit des hommes, ce sont sans doute autant de marques d'une grandeur vraiment royale, qui en finissant laisse encore des témoignages pompeux de sa majesté, comme le soleil en se couchant en laisse de sa lumière. Mais il faut confesser aussi que toute cette gloire finit là. Elle ne passe point plus avant, elle s'arrête tout au tombeau, et depuis qu'on y est entré, il n'y a plus de retour, et le plus grand de tous les rois y demeure couché sans bruit, sans effort, sans mouvement, comme le moindre de ses serviteurs et de ses sujets. C'est là ce qui distingue heureusement la mort du roi de l'Église d'avec celle des princes et des monarques du monde. Car il est vrai qu'il mourut, et sa mort eut sans doute des honneurs au-delà de tout ce qui se voit en celle des rois. L'univers entier en prit le deuil, le grand temple de la nature en fut tout tendu de noir, la lumière du monde en défaillit, la terre s'en ébranla et en trembla jusqu'au fondement, et un panégyrique qui fut prononcé tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable au monde, quand le centenier, ravi de tant de merveilles qu'il voyait, s'écria « Véritablement, celui-ci était le Fils de Dieu ». C'étaient là des obsèques dignes d'un Dieu, et il n'y avait que la mort du Créateur qui put causer tant d'émotions dans les créatures. Mais le principal, c'est que ces honneurs ne furent pas les derniers de ce roi céleste. Sa gloire ne s'arrêta pas à son sépulcre. Elle passa au travers. En 3 jours, elle en sortit plus grande et plus brillante que jamais, et celui qu'on y avait mis comme mort se représenta vivant pour prendre en main les rênes du monde et y commander éternellement. Ainsi l'on peut dire de ce grand roi, ce qu'on n'a jamais entendu d'aucun autre. De tous les autres, on a dit au bout de leur vie, « Il mourut ». C'est l'épitaphe de chaque patriarche, de chaque prophète, c'est un mot pour tous les hommes, on le peut tenir aussi de Jésus-Christ. Il mourut, cela lui est commun avec tous les enfants d'Adam, mais on peut ajouter ensuite « et il est ressuscité ». C'est ce qui ne convient qu'à lui seul et qui lui donne un rang tout à fait à part. Toute l'Église chrétienne célèbre aujourd'hui cette merveille par la solennité de cette fête qui lui est dédiée, et saint Paul en particulier nous l'annonce dans notre texte, où après nous avoir publié sa mort, en disant qu'il a été livré pour nos offenses, il nous proclame sa résurrection admirable, en ajoutant aussitôt « et il est ressuscité pour notre justification ». Entrons avec lui, mes frères, dans la considération de ce grand et salutaire miracle qui est le bonheur du monde, la joie de l'Église, le triomphe du chrétien, le salut de tout l'univers. Pour le méditer d'une manière qui réponde au dessein de cette journée, nous nous y prendrons comme nous fîmes vendredi sur ces dernières paroles « Il a été livré pour nos offenses », car alors nous examinâmes premièrement le fait, c'est qu'il a été livré, pour vous parler ainsi de la mort de Jésus-Christ, qui faisait le mystère de ce jour. Secondement, le sujet, c'était nos offenses qu'il expia par sa passion. Nous en userons de même aujourd'hui. Nous considérerons en premier lieu le fait, c'est qu'il est ressuscité, pour vous représenter la merveille et la certitude de cette résurrection qui est l'âme de ce jour-ci. Ensuite, nous en verrons le sujet, qui est notre justification. Passons cette heure attentivement, mes frères, dans ces 2 méditations importantes, et prions ce divin ressuscité qu'elles regardent, de les rendre efficaces à notre salut, pour nous ressusciter avec lui par une foi véritable, qui nous fasse trouver dans sa résurrection bienheureuse la justification de nos âmes, le pardon de nos péchés, le repos de nos consciences,
les assurances et les avant-goûts de notre félicité éternelle. Quand saint Paul dit que Jésus est ressuscité, il dit en un mot la plus grande merveille qui ait jamais été dans le monde ou dans l'Église. Jamais il ne s'était rien vu de pareil, jamais il n'était rien arrivé de si admirable dans tout l'univers. Déjà la résurrection d'un mort est une chose assez étonnante. La nature n'y peut atteindre, la raison s'y perd, l'esprit humain s'y confond, la philosophie du paganisme y vit obscurcir toutes ses lumières, le judaïsme, avec toute la divinité de ses oracles, n'en put persuader les sadducéens, et les chrétiens même ont eu des peines étranges à embrasser cet article. C'est donc un objet admirable que Jésus ressuscité, et rien ne doit faire plus d'impression dans nos esprits que ce grand événement. Mais il faut ajouter que Jésus n'est pas seulement un mort ressuscité, il l'est de plus d'une manière si surprenante et si distinguée que jamais il n'y avait rien eu de semblable. On avait bien vu des miracles, des prodiges, des choses qui ravissaient l'esprit et les sens. On avait vu les éléments agir contre leur nature, les mers se fendre, les rivières remonter contre leurs sources, le pain tomber du ciel tout prêt et tout propre à la nourriture, le soleil s'arrêter au milieu de sa course si rapide, les malades se guérir sans remède, les morts même ressuscités à la simple prière et à la parole des hommes. Mais tout cela n'approche point de la résurrection de Jésus-Christ, car tous ceux qui auparavant avaient ressuscité, c'était seulement par l'aide et par le secours d'autrui. Les uns avaient été remis en vie par le ministère d'Élisée, d'autres par l'opération de notre Seigneur. Mais jamais personne ne s'était ressuscité soi-même. C'était un miracle inouï parmi les hommes, jamais l'exemple n'en avait paru, et la raison même et le bon sens jugeaient la chose impossible. Cependant, c'est ce qu'on a vu en Jésus-Christ, car lui-même s'est relevé du tombeau par sa propre force, sans aucune assistance du dehors. Il n'en a l'obligation qu'à ses propres mains, qui ont rompu toutes seules ces tristes liens de la mort, par lesquels son âme avait été séparée d'avec son corps. C'est pourquoi il disait « J'ai puissance de laisser ma vie, et j'ai puissance de la reprendre », comme étant un effet dépendant absolument de son pouvoir. D'ailleurs, Jésus ne ressuscita pas seulement vivant, mais il fit bien davantage, car il ressuscita immortel, incorruptible, impassible, et c'est là encore une chose qui rend sa résurrection incomparable. Tous ceux qui étaient ressuscités auparavant avaient repris une vie mortelle pour souffrir une seconde dissolution de leur être. Ce n'était qu'une courte délivrance, qu'un léger retour de leur évanouissement, qu'un fragile renouement des nœuds qui unissaient leur corps et leur âme. Et ce fut par cette raison que Lazare, en ressuscitant, sortit du sépulcre tout enveloppé de la mort. Il en rapporta ses linges funèbres, son suaire, ses bandelettes, tout le triste et lugubre appareil de sa sépulture, pour signifier qu'il n'en était pas entièrement échappé, qu'il traînait encore les liens de la mort, qu'il portait ses couleurs et ses livrées, comme une marque infaillible qu'il était encore sous sa puissance. Mais Jésus ne reprit pas la vie caduque qu'il avait laissée sur la croix. Il en revêtit une toute différente, toute glorieuse, exempte non seulement de la nécessité, mais même de la possibilité de mourir. Et ce fut pour le témoigner qu'il ne se releva pas comme Lazare avec ses linges et ses draps mortuaires. Il ne rapporta ni suaire, ni linceul, ni bandelette. Il laissa tout ce pitoyable équipage dans le domicile de la mort pour faire voir qu'il était affranchi de ses liens, qu'il n'avait plus rien de commun avec la corruption de notre nature et que désormais il allait vivre dans une éternelle gloire. C'est là ce qui distingue la résurrection de notre Seigneur et ce qui l'élève au-dessus de tous les miracles imaginables. Car quelle merveille lui pourrez-vous comparer? La création du monde? J'avoue qu'en l'une et en l'autre on voit un très grand miracle, l'homme tiré de la terre. J'avoue que dans toutes les deux on remarque une terre vierge, ce qui en témoigne encore mieux la ressemblance. Car Adam fut formé d'une terre vierge qui n'avait jamais été labourée, et Jésus fut tiré d'un sépulcre tout neuf,
où personne n'avait encore été mis. Mais Adam sortit de la terre terrestre, grossier, matériel, sujet sinon à la mort, au moins au sommeil qui est son frère et son image, capable même de mourir, au lieu que Jésus-Christ sortit de la terre céleste, spirituelle, impérissable, exempt de toutes les faiblesses et de tous les accidents de la vie humaine. Allons même plus loin qu'Adam. Prenons la formation du second Adam lui-même, et nous trouverons que sa résurrection est une merveille qui la passe de beaucoup. Car je confesse que ce fut un insigne effet de la puissance divine de rendre la stérilité féconde en le faisant naître d'une vierge qui devint mère en demeurant toujours vierge. Mais quoi qu'il en soit, Marie était vivante, son sein était capable de concevoir, et quand Jésus eut été une fois formé dans ses chastes flancs, il s'y trouva animé comme elle, de sorte que depuis la merveille de sa formation dans le ventre de la Vierge, il ne faut pas s'étonner s'il en sortit en vie, et encore ne fût-ce qu'une vie infirme et un souffle passager, qui s'évanouit après quelque temps. Mais voici une chose bien plus surprenante, car le tombeau lui-même, qui est le siège et le repère de la mort, devient vivifiant. Le sépulcre, dont la froideur est non seulement stérile, mais mortelle, se change en un ventre maternel et fécond qui donne une seconde naissance à notre Sauveur. Et comment cette naissance? Certainement, ceci est incompréhensible, car le sépulcre, après l'avoir conçu mort, l'enfanta en vie, et même en une vie immortelle, qui le rend plus semblable aux anges du ciel qu'aux habitants de la terre. C'est là la merveille que saint Paul entend en disant que Jésus-Christ est ressuscité. Et l'on peut bien dire que c'est un exemple sans exemple, à qui rien n'a jamais ressemblé, non, pas même les types et les figures que Dieu en avait données, elles n'en ont jamais exprimé toute la gloire. Je vois un Noé sortir de son arche après y avoir été quelque temps enseveli comme dans un coffre mortuaire, et au sortir de ce terrible cercueil, faire une nouvelle peuplade d'hommes sur la terre. En quoi je reconnais une image de la résurrection de notre Christ sortant de son tombeau pour faire une nouvelle génération dans le monde. Mais Noé sortit de son arche tout tel qu'il était entré, mortel, faible, sensible à la douleur et sujet à la mort. Mais Jésus sortit de son sépulcre changé en un tout autre homme, incapable d'infirmité et de souffrance, plus léger que les vents, plus rapide que les éclairs et plus rayonnant que les astres. Et, au lieu que Noé, au sortir de son arche, exposa sa honte à la vue de ses enfants, Jésus, au sortir de son tombeau, fit voir sa gloire à ses disciples, et par eux il la manifesta clairement à toute la terre. Je vois encore un Jonas se sauver de 3 sortes de morts, de celle de l'eau qu'il avait abîmée, de celle du poisson qu'il avait englouti, et de celle de la colère de Dieu qu'il avait précipitée dans la mer. En quoi je remarque un excellent tableau de la résurrection de notre Seigneur, qui s'est sauvé et des eaux de la persécution des Juifs, et du ventre du sépulcre qui comme un monstre dévorant l'avait englouti, et de la malédiction épouvantable de Dieu qui l'avait accablé à cause de nos péchés dont il s'était chargé. Et je sais même que Jonas est encore un emblème bien exact du Fils de l'homme, en ce que comme celui-ci fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi l'autre fut le même temps dans le cœur de la terre. Mais l'image est défectueuse en ceci que Jonas sortit de son poisson avec les mêmes défauts qu'il avait auparavant, si pauvre, si dénué, si malheureux, qu'un frêle quicajon, une simple plante lui devint un bien fort considérable, et que la perte de ce chétif parasol le poussa dans le désespoir, en lui faisant trouver que la mort lui était meilleure que la vie. Au lieu que Jésus-Christ sortit de son sépulcre, dépouillé de toutes ses misères, de toutes ses incommodités précédentes, dans une félicité si grande et si accomplie, que les plus superbes palais de la terre ne lui furent plus que de méprisables quicageons, des herbes à fouler aux pieds. Allons même jusque dans le fabuleux, où la liberté qu'on a de feindre fait représenter les choses beaucoup plus belles, plus rares et plus excellentes qu'elles ne le sont en effet. Nous n'y trouverons rien néanmoins qui égale la résurrection de notre Seigneur. Car quand tout ce qu'on a dit du phénix,
quand tout ce que les poètes ont chanté, tout ce que les historiens ont écrit, tout ce que les pères même de l'Église ont assuré de cet oiseau imaginaire serait certain, quand Tertullien aurait dit avec autant de vérité que d'élégance qu'il se renouvelle en s'ensevelissant, qu'il décède par une fin fatale, qu'il se succède à soi-même par une postérité prodigieuse, qu'en cessant d'être il devient un autre lui-même, quand encore il serait vrai, comme l'avance ce savant homme, que c'est justement le 3e jour après sa mort que l'on commence à lui voir reprendre la vie, ce qui se rapporterait merveilleusement bien à notre Sauveur, ce ne serait pourtant qu'un faible crayon de notre Jésus. Car on n'a jamais dit que cet oiseau de l'Orient, en renaissant de ses cendres, prenne une autre forme que la première dont il était revêtu. Il reprend le même plumage, les mêmes qualités, la même vie qui s'use peu à peu et qui enfin périt au bout de 500 ans, selon l'aveu même des plus grands amateurs de cette fable. Mais notre véritable phénix, en ressuscitant, changea tout à fait de forme. Il revêtit des qualités infiniment différentes. Il prit un autre vol et s'éleva au-dessus de tous les cieux pour y mener une vie que ni 500, ni 1000, ni 10 000 ans, ni tous les siècles ne sauraient jamais finir ni changer. Avouons donc que c'est ici un miracle sans comparaison. Aussi les singularités et les circonstances dont elle fut accompagnée témoignent bien que c'était quelque chose de merveilleusement extraordinaire, car tout l'univers généralement y prit part, et y fit paraître des mouvements admirables. Le ciel s'en émut sensiblement par l'envoi de ses anges, qui s'y rendirent sous des formes augustes et sous des habits éclatants. La terre, tout insensible qu'elle est, en trembla jusqu'au fondement, non certes d'horreur et d'effroi comme elle l'avait fait en sa mort, mais de tressaillement, de ravissement et de joie. Les morts même en ressuscitèrent, et apparurent expressément à plusieurs dans Jérusalem, pour attester et pour publier la victoire de notre Seigneur. Enfin, au lieu qu'en sa mort la lumière avait défailli dans la source même de la clarté, qui est le soleil, ici tout au contraire on vit la lumière sortir de la source même des ténèbres, qui est le sépulcre. Car il est remarqué qu'une grande lumière éclata dans le tombeau de Jésus-Christ, pour marquer que le sépulcre, qui jusqu'alors avait été un cachot ténébreux, s'en allait être désormais la porte des lumières éternelles, pour entrer par elle dans les gloires du paradis. Tout cela fait voir que cette résurrection était quelque chose d'infiniment grand et au-delà de toutes les bornes. Aussi, comme c'est un sujet d'admiration sans pareil, Dieu prit toutes les peines imaginables de l'attester, afin qu'on ne pût raisonnablement lui refuser sa créance ou le révoquer en doute. Car ce divin Jésus, après avoir été ressuscité, ne s'évanouit pas de la vue des hommes. Il ne se retira pas à l'heure même dans le ciel, sans laisser à la terre des témoins authentiques de sa glorieuse sortie du tombeau. Il demeura encore 40 jours entiers en ce bas monde. Il s'y fit voir, il s'y fit ouïr, il s'y fit toucher. Il apparut plusieurs fois, en plusieurs lieux, en plusieurs manières, à diverses personnes dont le témoignage ne peut être suspect. Car outre les saintes femmes à qui il se montra immédiatement après sa résurrection, il se communiqua de plus à des hommes, et à des hommes graves et considérables. Il rejoignit sur le chemin les disciples d'Emmaüs. Il entra en conversation avec eux. Il logea dans une même maison. Il s'assit à une même table. Et il voulut expressément qu'ils fussent deux, afin que dans la bouche de ces deux insignes témoins, la nouvelle de sa résurrection passât pour constante. Mais peut-être n'est-ce pas assez de 2 personnes pour une si grande affaire, et l'on peut craindre que ces 2 hommes ne se soient mépris, qu'ils n'aient pas eu ou assez d'attention ou assez de capacité et de lumière pour être crus. Voilà donc que depuis, il se présente à 10 apôtres tout d'un coup, afin que tant d'yeux attachés ensemble, le regardant et le considérant avec soin, puissent juger certainement de la vérité et en assurer les autres. Oui, mais, dira-t-on, c'étaient des apôtres, c'est-à-dire des gens qui s'intéressaient à la gloire de Jésus-Christ et qui se laissèrent aisément persuader une chose qu'ils souhaitaient avec passion. Eh bien, le voilà qui revient encore une fois, pour s'apparaître à un homme qui, bien loin d'être enclin ou disposé à croire à sa résurrection, y avait au contraire une répugnance et une aversion furieuse. Il s'était affermi dans une résolution aigre et opiniâtre de la rejeter. Il s'y était même engagé tout haut de parole,
protestant que s'il ne voyait les marques des clous en ses mains et en ses pieds, s'il ne portait sa main à son côté, il n'en croirait rien. Mais toute cette opiniâtreté se rendit à la présence de notre divin ressuscité. Il vit les mains, il vit les pieds, il vit le côté qu'il avait souhaité de voir, et cette vue admirable triomphant de son incrédulité lui fit adorer comme son Seigneur et son Dieu celui qui ne passait dans son esprit que pour un homme mort et enterré. Enfin, voulez-vous d'autres gens que des apôtres? Voilà 500 hommes tout à la fois qui le contemplent vivant et qui sont des témoins publics de sa résurrection. Que voulez-vous davantage? Parlez, incrédules, que trouvez-vous à blâmer ou à reprocher et à opposer à tant de témoins? Direz-vous que ces gens se sont laissés tromper et abuser à un faux rapport? Vous ne pouvez pas alléguer ce vain prétexte, car ils ne parlent pas de cette résurrection comme d'une chose qu'on leur eût contée, qu'on leur eût apprise, et qu'ils sachent par des oui-dire, mais comme d'une chose qu'ils avaient vue de leurs propres yeux, et qui était entrée dans tous leurs sens. Comment donc s'y serait-il mépris, puisqu'ils le virent non en passant comme un éclair, mais tout à loisir, dans des conversations réglées, où ils purent lui faire leurs questions et recevoir ses réponses, et qu'il apparut non à un ou deux dont on pourrait croire que les yeux fussent mauvais, ou l'imagination faible ou troublée, mais à 11, mais à 500, n'étant pas possible que tant de personnes se fussent trompées dans la contemplation d'un objet qu'ils considéraient de près et qu'ils envisageaient tous d'une même manière. Direz-vous aussi qu'ils ne se sont pas laissés tromper eux-mêmes, mais qu'ils ont voulu tromper les autres par une doctrine de leur invention et de leur fabrique? C'est ce que vous ne sauriez avancer sans la dernière impudence, sans vous montrer autant ridicule qu'impie et profane. Car il est constant que personne ne se porte à tromper sans quelque dessein. Et quel dessein aurait mû les apôtres et les disciples du Seigneur à vouloir fourber le monde? Aurait-ce été l'amour de la gloire et de la réputation? Mais en prêchant Jésus-Christ ressuscité, ils se rendaient l'opprobre, l'affable et le mépris de tout le monde. Ils ne passaient dans l'esprit des Juifs que pour des insensés, dans celui des Grecs que pour des extravagants. Par toute la terre, on les bafouait comme des visionnaires indignes de l'estime et de la considération des honnêtes gens. Aurait-ce donc été l'espérance du profit et l'envie de s'enrichir? Mais ils faisaient profession ouverte de n'avoir ni or ni argent, ni bourse ni sac, et leur prédication n'attirait sur eux que de la pauvreté, des misères, des chaînes, des supplices effroyables. Non, non, on ne peut pas s'en renoncer à la raison et au sens commun, attribuer aucun de ces méchants motifs aux apôtres qui en étaient si éloignés. Et si l'on veut juger équitablement des choses, il faudra confesser qu'ils attestaient la résurrection de Jésus-Christ parce qu'ils ne pouvaient refuser leur témoignage à un événement qu'ils avaient vu et entendu. Recevez donc, mes frères, comme une vérité autant certaine qu'illustre et singulière, que Jésus est ressuscité. Saint Paul vous en assure comme témoin oculaire. Son témoignage est digne de foi, puisque c'était un homme infiniment sage, saint et sincère. Douter de ses paroles, ce serait pécher contre le Saint-Esprit qui parlait par sa bouche et qui écrivait par sa plume. Mais après avoir admiré la gloire de cette résurrection, passons ensuite à la fin et à son sujet, pour voir à quoi elle était destinée. Saint Paul nous l'enseigne en un mot, en disant que Jésus est ressuscité pour notre justification. C'est notre second point. Le mot de justification est une de ces paroles que l'Écriture emploie pour signifier la grâce de Dieu. Et ce mot a causé du débat entre les chrétiens, les uns l'entendant d'une manière, les autres d'une autre. Car il y en a qui le rapportent à la justice inhérente qui est infuse dans nos âmes pour nous sanctifier et nous délivrer des habitudes du vice. Les autres le rapportent à la justice imputée, qui est celle de Jésus-Christ, que Dieu nous alloue pour nous pardonner miséricordieusement de nos péchés et nous décharger de la peine de nos crimes. Vous êtes trop accoutumés au style de l'Écriture et au langage particulièrement de saint Paul pour ignorer que le dernier sens est le vrai, et que la justification signifie proprement la rémission des péchés que Dieu nous accorde en son Fils, qui a été fait péché pour nous, afin que nous fussions faits justice de Dieu en lui, de sorte que quand l'apôtre dit ici que Christ est ressuscité pour notre justification, il veut attribuer à sa résurrection bienheureuse la rémission de nos offenses.
Comment, direz-vous? N'est-ce pas confondre les choses? N'est-ce pas à la mort de Jésus-Christ qu'est dû ce grand bénéfice du pardon de nos péchés, puisque c'est elle qui est la peine que nous avions méritée, qui a satisfait à la justice divine, qui a payé notre dette, qui a détourné notre malédiction de dessus nos têtes, qui a déchiré et aboli l'obligation qui nous était contraire, l'ayant fichée en la croix, et qui a fait monter une odeur d'apaisement au Père céleste par le sacrifice propitiatoire de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Saint Paul n'a-t-il pas dit que Christ a été livré pour nos offenses? Ainsi, c'est proprement de sa mort que vient le pardon de nos offenses et la rémission de nos péchés. Il est vrai, mes frères, on ne peut le méconnaître, mais il faut avouer pourtant que sa résurrection y a aussi part, non véritablement en qualité de cause méritoire, car cela n'appartient qu'à la mort de notre Seigneur, il n'y a rien à ajouter à cet égard, mais en qualité de cause certifiante, qui nous assure de la validité de sa mort et de l'acceptation que Dieu en a faite pour notre salut. Ceci s'explique par une comparaison familière. La mort de Jésus-Christ est le paiement de notre dette, sa résurrection en est la quittance. Une quittance ajoute-t-elle de nouvelles sommes au paiement? Non, elle le présuppose fait et accompli. Que fait-elle donc? Elle le certifie, elle l'atteste, elle en convainc tout le monde, elle ferme la bouche à tous ceux qui le voudraient contester. Il en est de même de la résurrection du Sauveur. Elle n'ajoute aucun mérite, aucune vertu satisfactoire à sa mort, mais c'est une pièce authentique qui atteste hautement que Dieu a reçu le paiement de notre dette, qu'il l'a agréé, qu'il s'en est tenu content, que nous ne devons plus craindre les recherches de sa justice, ni les condamnations de son tribunal. Et si le diable ou nos consciences nous pressent encore sur nos péchés, cette admirable quittance leur ferme la bouche et les contraint de se taire. Comme donc on dit d'un reçu qu'il est fait pour la décharge d'un débiteur, quoique ce ne soit pas le paiement même de la dette, aussi saint Paul a raison de dire que Christ est ressuscité pour notre justification et pour la rémission de nos fautes, quoique ce ne soit pas ce qui nous en a acquis le pardon. C'est pourquoi l'on voit ce saint apôtre opposer la résurrection du Seigneur à la condamnation dont nous sommes dignes en nous-mêmes. Qui est-ce, dit-il, qui condamnera? Christ, ajoute-t-il, est celui qui est mort, et qui plus est, qui est ressuscité. Comme s'il disait « Qu'appréhenderais-tu, ô chrétien, et qu'est-ce qui te pourrait faire douter de ta réconciliation avec le ciel? Crains-tu tes péchés dont le nombre et l'énormité t'effraient? Mais voilà un reçu qui a répondu pour toi, et qui a satisfait ton juge. Christ est celui qui est mort. Crains-tu que Dieu n'ait pas accepté son paiement, et qu'il ne l'ait pas reçu à ta décharge? Voilà une quittance pleine et valable qui t'en assure, Christ est celui qui est ressuscité. Jouis donc d'un parfait repos, pourvu que tu sois en Christ, et qu'une foi sincère te fasse avoir recours à son mérite. Mais ce mot de foi que vous venez d'entendre nous doit ici arrêter, car c'est proprement par la considération de cette vertu évangélique que se doivent expliquer les paroles de notre texte quand saint Paul affirme que Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Car vous savez que la justification ne se fait que par le moyen de la foi. Elle n'est promise qu'à ce prix, elle ne s'exécute qu'à cette condition. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix envers Dieu. Nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu justifie celui qui est de la foi de Jésus. Il justifie de la foi les Juifs et les gentils même par la foi. Abraham a cru à Dieu et cela lui a été alloué à justice. De toutes les choses dont on a pu être justifié par la loi de Moïse, quiconque croit en Jésus-Christ en est justifié par lui. Selon ce principe donc de théologie, que la foi est le moyen de la justification, l'apôtre attribue cette grâce à la résurrection du Sauveur, parce que c'est d'elle que dépend la foi du chrétien, c'est sur elle qu'elle est fondée, c'est à elle qu'elle doit absolument sa naissance. Oui, mes frères, toute la foi vient de la résurrection de Jésus-Christ, et par conséquent d'elle vient aussi la justification, qui est l'effet de la suite de la foi. Sans cette résurrection admirable, jamais nous n'aurions cru à Jésus-Christ, jamais nous n'y pourrions croire, et si vous considérez tout ce que nous avons de foi en Jésus,
vous trouverez que tout ne subsiste que sur sa résurrection bienheureuse. Ce que nous croyons de Jésus-Christ se rapporte à 4 articles. Le premier est qu'il est le Fils éternel de Dieu. Le second, qu'il est notre Rédempteur et qu'il nous a sauvés par sa mort. Le troisième, qu'il applique le salut à nos âmes. Le quatrième, qu'il le conférera un jour à nos corps. Tout cela, sans exception, tous ces 4 articles de foi, dépendent de la résurrection de Jésus et ne sont fondés que sur elle. Car, si nous le croyons Fils de Dieu, ce n'est qu'en vertu de sa résurrection glorieuse, parce que sans ce grand miracle, nous ne l'aurions jamais considéré comme un Dieu, nous ne l'aurions regardé que comme un homme mortel, corruptible et périssable, de même que les autres enfants d'Adam. Mais quand on voit cet admirable Sauveur se relever soi-même et par ses propres forces du fond du tombeau, rompre les barres et les verrous du sépulcre, fouler à ses pieds la mort et l'enfer, qui pensaient l'avoir englouti, se tenir debout sur la poussière comme un prince victorieux et triomphant qui érige ses trophées sur le champ de bataille, après la défaite de ses ennemis, c'est une preuve indubitable de sa divinité éternelle, nul autre qu'un Dieu n'ayant été capable d'un si grand ouvrage. C'est pourquoi saint Paul, au commencement de son épître aux Romains, dit en termes formels qu'il a été déclaré Fils de Dieu en puissance par sa résurrection d'entre les morts, comme en effet cela s'en conclut en 2 manières également fortes et démonstratives. L'une, c'est que durant sa vie, pendant qu'il était ici-bas au monde, il s'était appelé Fils de Dieu. Il avait agréé la confession de saint Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». S'il eût pris ce nom à fausses enseignes, s'il s'en fût vanté à tort par un orgueil mal fondé, n'est-il pas vrai qu'ayant été mis à mort, et mis à mort principalement pour cette qualité qu'il avait prise, n'est-il pas vrai que Dieu l'eût laissé dans le sépulcre, afin que son mensonge s'y fût pourri avec ses os? Car est-il croyable que Dieu eût voulu prêter son infinie puissance à un fourbe pour autoriser un mensonge de la dernière impudence, en ressuscitant un imposteur qui aurait voulu passer dans le monde pour son propre fils? Quand donc, après son trépas, on le voit sortir du sépulcre, n'est-ce pas une déclaration manifeste qu'il était véritablement le Fils de Dieu, puisqu'après l'avoir dit et publié hautement partout, Dieu le confirme par cette merveille? De là vient qu'au chapitre 13e du livre des Actes, notre apôtre, prêchant à ceux d'Antioche, applique à la résurrection de Jésus-Christ ces paroles du psaume 2, « Tu es mon Fils, je t'ai aujourd'hui engendré ». Non certes pour dire qu'il fut engendré de Dieu le jour de la résurrection, car sa génération divine est éternelle, ses jours remontent à ceux de l'éternité. Mais c'est pour signifier que par cette résurrection admirable, Dieu fit connaître à toute la terre qu'il était effectivement son Fils, celui qu'il avait engendré substantiellement avant tous les siècles. L'autre manière dont la qualité de Fils de Dieu se conclut de la résurrection de Jésus-Christ est fondée sur la chose même, car il était entièrement impossible qu'un Dieu, l'auteur et le prince de la vie, demeurât toujours dans la mort, que le soleil de justice, la véritable lumière qui illumine tout homme venant au monde, s'éteignit dans d'éternelles ténèbres, que le Père de toute bénédiction succomba pour jamais sous la malédiction de la croix, en un mot qu'un Dieu mourut comme les hommes et demeura étouffé dans la poudre comme les bêtes. Quand donc il sort si glorieusement de la poussière par soi-même, il fait bien paraître qu'il n'était pas un homme comme les autres, qu'il y avait en lui plus que l'homme, que c'était un Dieu, que c'était le Fils éternel du Père céleste. Par là même, il justifia qu'il était notre Rédempteur et que sa mort nous avait acquis le salut. Il nous donna lieu de le croire avec une entière confiance, car il est vrai que si Dieu l'eût abandonné sous la puissance du sépulcre, s'il l'eût laissé dans la poudre et dans l'horreur du tombeau, jamais nous n'eussions pu nous persuader que ce grand Dieu eût été apaisé par le sacrifice de sa mort. Tant qu'un créancier tient son débiteur dans les prisons, c'est une marque assurée qu'il n'est pas payé. Tant qu'un juge équitable tient un homme dans les fers et dans les cachots, c'est une preuve certaine qu'il n'a pas satisfait à la justice. Si donc Dieu, le grand créancier du genre humain, le juge souverain de toute la terre,
eût toujours tenu Jésus-Christ, notre caution dans la prison et dans les liens du sépulcre, jamais nous n'eussions pu croire que la justice divine eût été contente et que notre rédemption eût été véritablement accomplie. Nous aurions regardé la mort de Christ comme un vain sacrifice que Dieu n'aurait point reçu, comme l'effort inutile d'un homme qui se serait mêlé d'une chose dont il n'aurait pu venir à bout, comme le supplice d'un téméraire qui se serait fait crucifier mal à propos, qui se serait jeté inconsidérément dans un précipice d'où il n'aurait pu sortir et où Dieu n'aurait pas daigné lui tendre la main pour l'en retirer. C'est pourquoi, au 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens, saint Paul dit expressément que si Jésus-Christ n'est point ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés, parce que l'expiation n'en aurait point été faite. Mais aussi la résurrection de notre Sauveur nous assure pleinement là-dessus, et ne nous permet point de douter de l'entière abolition de nos crimes. Car si Dieu n'eût été content de sa mort, s'il ne l'eût accepté pour une entière satisfaction à sa justice, l'eût-il ressuscité magnifiquement comme il l'a fait? L'eût-il remis en une immense vie immortelle? L'eût-il récompensé de l'empire de l'univers en lui donnant toute puissance au ciel et en la terre au sortir de son sépulcre? Il est donc certain qu'il est ressuscité pour notre justification, puisque c'est à sa résurrection qui nous fait obtenir le pardon de nos offenses par la foi que nous avons au mérite indubitable de sa mort. Cela même nous assure que Jésus applique le salut à nos âmes, depuis l'acquisition qu'il nous en a faite en la croix. Car sans sa résurrection, il ne pourrait être auteur des grâces célestes qui sont nécessaires pour être sauvé. Appliquer le salut, c'est donner les vertus et les conditions qui sont requises pour l'obtenir, la repentance pour le désirer, la foi pour l'embrasser, la sainteté pour le ménager, la persévérance pour en tenir ferme les promesses, la fin chrétienne pour en remporter les récompenses. En un mot, le Saint-Esprit pour en être rendu participant et dans la grâce et dans la gloire. Et comment est-ce que Jésus-Christ aurait pu produire ces grands et salutaires effets s'il fût demeuré dans le déplorable anéantissement de la mort? Comment aurions-nous pu croire qu'il nous éclairerait des lumières célestes de la foi s'il n'avait pu sortir des ténèbres du tombeau? Comment nous donnerait-il l'Esprit de Dieu s'il n'avait pu réunir son propre esprit à son corps? Comment nous ferait-il renaître en une nouvelle vie s'il n'avait pu se tirer d'entre les mains de la mort? N'aurions-nous pas eu sujet de lui dire véritablement ce que les Juifs lui disaient avec une horrible injustice? « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et lui qui parle de sauver les autres, qu'il se sauve le premier. Certainement, nous aurions perdu toute opinion de son pouvoir et de son efficace divine si la mort l'avait retenu dans ses liens. Mais le voyant triomphalement ressuscité pour régner partout dans le monde et dans l'Église, nous sommes en droit de tout attendre de la vertu de sa grâce et de nous assurer qu'il peut faire puissamment pour nous et en nous tout ce qui est capable de nous amener au bonheur éternel qu'il nous a acquis. Enfin, la dernière chose que nous croyons de Jésus-Christ, c'est qu'il conférera un jour le salut à nos corps par une résurrection admirable, qu'il les rétablira en une nouvelle vie et les mettra dans une immortelle gloire. Et c'est là principalement ce que nous devons à sa résurrection bienheureuse. Car comment, je vous prie, aurions-nous pu croire qu'il nous ressusciterait à la fin s'il n'avait pu se ressusciter lui-même? Il n'y aurait eu nulle apparence de raison à nous promettre qu'il ferait un jour en nos personnes ce qu'il n'aurait pu faire en la sienne. C'est pourquoi vous remarquerez que saint Paul, venant au chapitre 15e de la première aux Corinthiens, qui est le grand chapitre de la résurrection des morts, il le commence par celle de Jésus-Christ, qu'il pose d'abord comme la base et le fondement de cette doctrine. « Avant toute chose, dit-il, je vous ai transmis ce que j'avais aussi reçu, que Christ est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas, et puis des 12, puis de Jacques, et après tous, il a été vu de moi. » Il jugeait bien que sans cette pièce fondamentale, il ne pourrait rien bâtir de solide en cette matière, que si la résurrection du chef n'était pas constante, celle des membres ne pourrait jamais être crue, mais aussi que celle-là étant une fois établie, elle tirait l'autre infailliblement à sa suite. Car puisque Jésus est le chef et nous les membres,
Il nous faut donc que nous ayons part à sa vie. Puisqu'il est le cep, et nous les sarments, il faut donc que nous ayons part à sa sève. Puisqu'il est le tronc, et nous les branches, il faut donc que nous participions à son suc. Et, pour me servir de la comparaison de l'apôtre, Christ est les prémices, et nous la masse. Il faut donc que notre condition ressemble à la sienne, et qu'elle la suive en son temps. Car les prémices sont les premiers fruits de l'année, comme ces épis de blé qui se trouvent les premiers mûris dans un champ, qui devancent la moisson, et qui sont comme les avant-coureurs de la récolte prochaine. Jésus donc étant appelé les prémices des dormants, c'est pour nous assurer que notre résurrection suivra infailliblement celle de ce glorieux Rédempteur, et que nous vivrons un jour avec lui dans une immortelle gloire. Cet admirable grain de froment, qui était tombé dans la terre par sa mort, en est sorti le premier par sa résurrection, afin de servir d'échantillon et de démonstration pour faire attendre le reste, et pour nous assurer que ce premier épi sera suivi d'une riche moisson en son temps, d'une abondante récolte qui de tous les endroits de la terre sera recueillie au faisceau de la vie, comme parle l'Écriture. C'est pourquoi vous voyez que le Saint-Esprit tire ordinairement conséquence de la résurrection de Christ à la nôtre. D'autant que je vis, dit le Seigneur lui-même en Saint Jean, vous aussi vous vivrez. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et quand saint Paul, après s'être écrié « Ô mort, où est ta victoire ? Ô sépulcre, où est ton aiguillon ?» ajoute « Grâce à Dieu qui nous en a donné la victoire par Jésus-Christ. » C'est pour montrer que cette victoire ne nous vient que par Christ, et que si la résurrection nous rend un jour victorieux de la mort, ce n'est que parce que Jésus-Christ en a le premier triomphé par sa résurrection personnelle, dont le fruit passe à nous pour nous en rendre participants en notre saison. Ainsi, voyez-vous maintenant, mes frères, que toute notre foi en Christ, notre foi en lui, dans toutes ses parties, est fondée sur sa résurrection. Elle en dépend tout entière. Tout ce que nous croyons de lui, tout ce que nous espérons de lui, est l'effet de cette résurrection salutaire. Et par conséquent, il est donc bien vrai que Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification, n'y ayant point de justification sans la foi, et ne pouvant y avoir de foi sans la résurrection du Seigneur. Il est évident que celle-ci était nécessaire pour l'autre, et que si Jésus ne fut pas ressuscité, personne n'eût jamais été justifié dans son Église. Jugez de là quel rang cette divine résurrection tient dans le grand œuvre de notre salut. Ça n'est la principale pièce, c'est ce qui lui a donné sa perfection et son accomplissement. Jusque-là, il était encore imparfait. Le Fils de Dieu l'avait bien commencé par son incarnation et par sa naissance. Il l'avait ratifié par sa circoncision. Il l'avait signé des premières gouttes de son sang. Il l'avait publié par ses prédications. Il l'avait confirmé par ses miracles. Il en avait montré le chemin par ses exemples. Il en avait fait les préparatifs par ses souffrances. Il en avait payé le prix et ouvert la source en sa mort. Mais tout cela eût été inutile et n'eût servi de rien sans la merveilleuse résurrection qui donna l'efficace à tout le reste. Ce mystère fut le couronnement de tous les autres. Ce fut ce qui acheva ce que les autres n'avaient fait que commencer. Ce fut ce qui livra ce que les autres n'avaient fait que promettre. Ce fut ce qui assura la joie du ciel et le bonheur de la terre. Ce fut le dernier coup qui causa la mort de la mort, la défaite sans ressources de Satan, l'anéantissement du péché, la vie du monde et la félicité de l'Église. Bénissons-la donc de toutes les forces de nos âmes, cette résurrection admirable qui est la cause de notre justification, le fondement et l'appui de notre foi, la colonne de toutes nos espérances, le moyen assuré de notre réunion avec Dieu. Et si l'histoire apocryphe de Judith nous assure que quand cette héroïne revint avec la tête d'Holoferne qu'elle lui avait coupée dans sa tente, les habitants de Béthulie la reçurent avec des acclamations incroyables, poussons mille louanges à l'honneur de notre Jésus, quand nous le voyons revenir du sépulcre, où il n'était entré que comme dans la tente et le pavillon de la mort, pour couper la tête à ce monstre et lui faire perdre sa force. Faisons éclater nos actions de grâce à sa gloire.
Mais souvenons-nous surtout que la meilleure louange que nous lui puissions donner, le meilleur remerciement que nous lui puissions faire, c'est notre bonne vie. Car ne croyez pas que quand il est dit que Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification, ce soit à cela seul que s'arrête le miracle de sa résurrection importante. Elle ne tend pas moins à notre sanctification, à notre vivification spirituelle, à l'amendement et à la purification de nos âmes, suivant ces paroles formelles de notre saint apôtre dans cette même épître aux Romains, que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, pareillement, devons cheminer en nouveauté de vie. Voilà, chrétiens, à quoi proprement vous devez penser et vous appliquer maintenant. C'est le but de cette fête. Vous célébrez la résurrection de votre Sauveur, vous solennisez sa résurrection, tout l'Évangile vous crie et toute l'Église vous avertit que c'est ici le jour de la résurrection de votre Maître et de votre Dieu. Il faut donc que vous y répondiez par les marques d'une résurrection pareille en vos personnes, pour vous accommoder au mystère et à l'esprit de ce jour. Jésus est ressuscité pour votre justification, pour vous faire jouir du pardon de vos offenses, il est vrai. Mais sachez que la justification et la sanctification sont jointes d'un lien indissoluble. Jamais elles ne vont l'une sans l'autre. Quiconque est véritablement justifié se sanctifie indubitablement dans la suite. Quiconque obtient le pardon de ses péchés renonce à ses péchés dont il a été absous, et il s'en détourne pour mener une vie meilleure. Car il y a pardon par devers Dieu, mais c'est afin qu'il soit craint. Il nous délivre de la main de nos ennemis, mais c'est afin que nous le servions en justice et en sainteté tous les jours de notre vie. Et sa grâce salutaire qui nous pardonne, cette grâce miséricordieuse et charitable, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux mondaines convoitises pour vivre en ce présent siècle sobrement, justement et religieusement. Voulez-vous donc que la résurrection de votre Sauveur serve à votre justification ? Faites en sorte qu'elle tourne à la sanctification de vos cœurs et qu'on remarque en vous l'image de ce divin ressuscité que vous adorez. Aujourd'hui surtout, qu'on vous voit tous marqués de son exemple. Aujourd'hui, votre Jésus est sorti de son tombeau. Sortez donc après lui du sépulcre de votre corruption naturelle et ne demeurez pas davantage ensevelis dans les ténèbres et dans l'infection de vos convoitises. Aujourd'hui, Jésus a dépouillé son suaire et tous ses linges funèbres. Quittez donc à son imitation les mauvaises habitudes qui vous enveloppaient ci devant dans le péché. Aujourd'hui, Jésus paraît comme un homme tout nouveau, qui n'a plus rien de commun avec la faiblesse, avec la bassesse, avec la grossièreté de la chair et du sang, ou, s'il retient encore les enseignes de ses plaies, c'est seulement pour convaincre l'opiniâtreté d'un incrédule et l'obliger à reconnaître sa faute. Soyez donc à son exemple, soyez aujourd'hui autant de nouvelles créatures, autant de personnes nouvellement ressuscitées, en qui l'on n'aperçoive plus de corruption, plus d'impureté, plus de souillure, plus de sentiments ni de mouvements de cette chair criminelle, qui n'est autre chose que la sépulture d'un homme vivant, ou s'il vous reste encore quelques marques de vos infirmités passées, que ce soit seulement pour vous abattre aux pieds de votre Sauveur, et vous obliger à lui dire dans une humilité profonde « Mon Seigneur et mon Dieu, supporte mes faiblesses, et veuille y subvenir par la vertu toute puissante de ta grâce. » Enfin, aujourd'hui les anges ont crié sur le monument de votre Seigneur « Il n'est plus ici, car il est ressuscité. » Pécheurs, qu'on puisse tenir avec vérité le même langage de vous, et que vos pasteurs, voyant le changement de votre vie, puissent dire désormais « Ce pécheur, cet esclave de Mammon qui était enfoui et enterré dans le sépulcre de l'avarice, ce pécheur, ce dissolu qui était gisant dans le tombeau de l'intempérance et de la crapule, ce pécheur, ce vindicatif qui croupissait dans un tombeau de sang, parmi les vers de l'animosité et de la haine qui lui rongeaient le cœur et les entrailles. Ce pécheur n'est plus ici. Il n'est plus dans le sépulcre qui le retenait, car il est ressuscité par la merveilleuse puissance de Dieu. Il vit, il marche, il court dans le chemin du salut, il s'avance tous les jours
à grands pas vers le but de la vocation céleste. Voilà, mes frères, comment vous célébrerez dignement et convenablement cette fête. Voilà comment vous recueillerez effectivement les fruits de l'auguste sacrement où vous avez participé ce matin et en ressentirez les consolations excellentes. Voilà comment vous profiterez salutairement de la résurrection de votre Rédempteur et y trouverez cette heureuse justification qui, vous assurant du pardon gratuit de vos péchés, vous fera jouir en tout temps du repos de la paix et de la tranquillité de vos consciences. Mais, comme cette résurrection spirituelle n'est pas en notre pouvoir et ne dépend pas de nos forces, c'est l'œuvre de la grâce d'en haut. Demandons-la pour la fin à ce même Jésus qui nous en a fourni l'exemple. Grand et divin Sauveur qui te ressuscita autrefois toi-même par ta puissance infinie, veuille nous ressusciter aussi par ta vertu vivifiante de ta grâce. Remplis-nous de ton esprit de vie pour nous éloigner à jamais de la mort maudite du péché. Fils éternel du Dieu vivant, ne permets point que nous qui sommes appelés à être tes saints sentions la corruption du vice. Fais que de mort étant rendus vivants dans ta communion bienheureuse, nous ne vivions plus ci-après pour nous-mêmes, mais pour toi qui es mort et ressuscité pour nous, afin de vivre un jour éternellement avec toi et posséder enfin toutes les gloires de ta résurrection en ta compagnie là-haut dans les cieux. À toi, comme au Père et au Saint-Esprit, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.